Bonsoir. Ravi d'être là. Le truc à la mode en ce moment, c'est les chansons sur le quotidien. Vincent Delerme, Saint-Séverino, mais surtout Benabar, qui en ont fait leur marque de fabrique. Alors toi, le matin, tu te colles l'orteil sur un coin de la table, tu hurles ta race. Benabar, lui, non. Lui, il en fait un single. Ah, je me suis éclaté l'orteil. Ah, j'ai mal même dans mon sommeil. Et si dans la foulée il se brûle avec son café, c'est l'album direct. C'est simple, double express, double album. Alors j'ai décidé de faire comme lui, me faire un max de thunes en racontant des trucs de ma life qui a priori ne devraient intéresser personne. Exemple, ma voisine du dessus à Montmartre. Alors j'ai décidé d'écrire une chanson que j'ai intitulée Ça rime à rien. Prépare-toi aux révisions, j'arrive. Quand je croise ma voisine à Montmartre sur la butte, quelquefois j'imagine que c'est une grosse erreur de ne pas lui parler, de pas communiquer, alors que moi je rêve de pouvoir la mener en des retours dans Paris, dans mon beau véhicule, l'installer dans mon lit, viens là que je t'embrasse. Mais comment avouer cette ferveur qui m'habite, moi qui rêve en secret de lui montrer ma flamme. Et quand parfois je rêve qu'elle est sous la douche, imaginer son corps me mêle au A, la bouche. Et quand parfois je rêve qu'elle est sous la douche, imaginer son corps me mêle au A, la bouche. Les images torrides du savon qu'elle mouille me donnent une grosse envie de me vider la tête. Oh, ça rime à rien de rester dans son coin. Faut savoir prendre son courage à deux mains. La solution n'est pas que je me taise. Cette fille-là, il faut que je l'aborde. La croiser au marché quand elle fait ses emplettes. Moi qui ai tant rêvé de la prendre en otage, l'inviter au resto, lui jouer du clavecin, et tout en lui parlant, lui caresser les mains. Ou peut-être oublier tous ces jolis principes et conclure ce moment par une bonne pizza. Bien sûr je l'inviterai, je ferai comme il se doit, pour autant qu'elle accepte d'écarter les doutes. Oh, que peut avoir une fille à l'âme immaculée, que le gars en face d'elle ne veut pas l'entuber. Oh, ça rime à rien de rester dans son coin. Faut savoir prendre son courage à deux mains. La solution n'est pas que je me taise. Cette fille-là, il faut que je l'aborde. Merci. Alors c'est vrai. Merci, c'est vrai qu'un jour j'ai osé, je descendais ma poubelle dans mon vieux jogging tout pourri et je l'ai croisé dans l'ascenseur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours quand on est le moins à son avantage qu'on croise celle qui pourrait être la femme de notre vie. Et là, je me suis dit, mais bordel, pourquoi j'ai pas descendu ma poubelle en smoking? Bon, la réponse est simple, c'est parce que je n'en ai pas. Elle m'a regardé, je lui ai souri bêtement, cachant maladroitement ma poubelle dans mon dos. Et je lui ai dit timidement, bonjour. Elle m'a répondu, hi! Alors, c'est pas qu'elle était anglaise ni américaine, c'est qu'elle était en train de me marcher sur le pied. Et c'est au moment où j'allais m'excuser que l'ascenseur est resté bloqué entre deux étages. La proximité de ce corps quand j'avais tant rêvé, l'exiguïté de cette cabine, la moiteur ambiante ont provoqué en moi une montée d'un inexorable désir. Son parfum, se mélangeant subtilement au relent de gambas qui s'échappait de ma poubelle, m'a retourné la tête. Et c'est comme ça qu'a commencé notre plus belle histoire d'amour, qui a duré 2 ou 3 jours. Et on s'est séparés pour une connerie, un truc qui revenait souvent ces derniers temps dans nos conversations. Et un matin, j'ai découvert un simple post-it sur le frigo sur lequel était écrit « Puisque ça te gêne tant, je te quitte. Mais je t'assure, c'est pas grave d'avoir une petite bite. » Non, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, bien sûr c'est pas grave. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'elle n'en ait pas du tout.